L'heure est à nouveau grave et j'en ai tellement marre. Hello mes poulets. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Manon a une nouvelle wig, Manon a décidé de dégainer une nouvelle coupe. J'aimais bien un peu ce côté un peu, je sais pas, 80s, 70s, je sais pas trop quoi. J'aimais trop cette vibe, donc j'ai commandé cette wig. Et franchement je la trouve cool. Merci Manon pour cette intervention. Alors si jamais vous me kiffez avant que la vidéo commence, vous avez le droit de vous abonner à cette chaîne, vous avez le droit de me rejoindre sur Instagram, là où je balance de plus en plus de petits reels. J'aime pas dire des réels, je sais pas, ça me fait un peu bizarre, Instagram c'est américain, t'as vu. Et dessus j'essaie de faire un peu des sujets coup de poing, des sujets qui ressemblent pas mal à ce que je fais aussi sur YouTube. Et donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre les gars, hein, parce que on s'amuse bien là-bas. De base, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, la prochaine vidéo devait être normalement sur la masturbation féminine. Mais comme d'habitude, il y a des personnes qui ne veulent pas s'en tenir, à se taire, à rester chez eux, à regarder Netflix and chill et à absolument rien faire et pas se mêler des affaires des autres de la mauvaise manière. Même si c'est assez cool parce qu'en fait le sujet d'aujourd'hui rejoint pas mal la dernière vidéo sur le fait que les influenceurs doivent-ils prendre la parole et tout ça. Aujourd'hui nous allons donc bien sûr parler de Jazz, la très fameuse, la lumière, celle qui à chaque fois qu'elle parle, nous demandons pourquoi elle a encore internet. Vous entendez un petit bruit, c'est très sûrement le ventilateur, hein, parce que les gars il fait chaud, vous le saviez, muy caliente. Aujourd'hui il fait combien? Il fait 25 degrés à Paris la famille. Il fait 25 degrés, il fait chaud. Donc tout allait bien dans presque le meilleur des mondes jusqu'au moment où en tournant sur Instagram, je me suis rendu compte dans les stories de 2-3 personnes que Jazz, que certains connaissent via la télé-réalité ou via son mari Laurent qui est dans les paris sportifs ou via je ne sais pas quoi d'autre en fait. Elle avait décidé de poster cette photo sur son compte Insta en invitant tout le monde à créer ce superbe challenge pour combattre le racisme. Parce que oui messieurs dames, rien de tel qu'un bon vieux blackface pour combattre le racisme. Et après elle est sûrement allée, elle s'est posée sur son canapé, elle s'est démaquillée, elle a fait wouh, enough activism for today. Oui parce que alors il y en a peut-être qui vont pas comprendre pourquoi c'est pas bien, parce que déjà le temps qu'elle supprime son post, je crois qu'il devait y avoir peut-être 10 ou 12 000 likes, ça a été très rapide hein, mais supprimé aussi très rapidement, mais ce qui fait qu'il y a 10 ou 12 000 personnes qui n'ont très sûrement pas compris déjà que c'était pas bien, et il y en a beaucoup plus d'autres aussi qui n'ont pas tilté depuis qu'on en parle sur les réseaux. Je vous ai déjà fait des vidéos sur blackface, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos pour que vous les retrouviez, pour avoir certains éléments de discussion, certains éléments aussi historiques pour que vous puissiez un peu plus approcher ce sujet en le comprenant de manière un peu plus profonde, parce que le blackface c'est pas uniquement ce fait de aujourd'hui quelqu'un qui va se déguiser en noir, si je puis dire ça, et on va être tous un peu choqués. Non, il y a une histoire derrière le blackface et donc on en a déjà parlé, et je vais vous mettre du contenu relatif à tout ça en barre d'infos pour que vous ayez tout ça et qu'on ne revienne pas une énième fois sur du basique au basique. Par rapport à Jazz, il y a pas mal de choses en fait qui sont mauvaises. Déjà bien entendu son post n'est pas du tout bien, pourquoi? Parce que on ne combat pas le racisme ainsi. Pour combattre le racisme, à la rigueur tu peux donner la parole, comme on disait l'autre fois, à des personnes qui elles sont touchées par ce racisme, parce qu'encore une fois Jazz est blanche et elle n'est donc pas touchée par ce racisme qui touche, là pour son exemple, la communauté noire, parce que oui, je sais pas pourquoi les gens ils aiment trop prendre la communauté noire directement, c'est comme exemple là-dessus, laissez-nous en fait. Et donc ce qui fait que c'est pas en postant ça en fait que tu vas combattre le racisme. Déjà on va commencer par prendre le truc sans parler de l'insulte qu'est le blackface. C'est pas en postant ton corps à moitié peint dans une autre couleur que tu vas combattre le racisme. Tu vas combattre le racisme en utilisant ta plateforme, parce que Jazz en plus avec plusieurs millions de personnes derrière elle, en partageant du contenu relatif à ça, en partageant des personnes qui en parlent, associatives, créatrices de contenu, qui tu veux, mais des spécialistes de la question. C'est comme ça que tu combats le racisme, en ouvrant les yeux à ta communauté justement qui peut-être n'a pas les yeux ouverts sur cette question-là, et en leur expliquant en quoi c'est pas bien, pas juste en te peinturlurant à moitié en noir et en disant ça y est les gars on va lancer un challenge et on combat le racisme. Même si bien entendu je mets un petit bémol, je pense personnellement que ça a été fait pour le buzz encore une fois. Faut arrêter de penser tout le temps, vous savez, que les personnes de la télé-réalité sont bêtes, parce que les personnes de la télé-réalité ne sont pas toutes bêtes. C'est comme partout, il y a des personnes bêtes, il y en a des moins bêtes. Il y en a aussi qui se rendent compte d'à quel point ils ont cette possibilité d'avoir du buzz très rapidement et de faire parler d'eux très rapidement. Et moi je pense très sûrement que ça a été fait pour cette raison-là, parce que sinon, sinon c'est grave, parce qu'on est en 2021, Jazz elle a internet au bout des mains justement vu qu'elle travaille sur les réseaux sociaux, donc c'est grave et tu peux pas dire que tu sais pas que le blackface c'est mauvais. Parce qu'il y a des exemples, il y en a eu tellement. Et donc comme je disais déjà, première chose, c'est pas ainsi que tu combats le racisme. C'est absolument pas comme ça. Comment en fait, en t'étant peinte plus foncé, là tu viens de combattre le racisme. Comment ton challenge va combattre le racisme? Tu crois que quelqu'un qui va me traiter de sale négresse dans les transports en commun, quoi, il va ouvrir Instagram, il va voir ça, il va dire mince alors,
il est vrai que j'aurais pas dû avoir ce comportement là. Non, enfin, ça n'a rien à foutre, tu combats pas le racisme ainsi, tu combats le racisme en éduquant les gens sur la question et ça n'éduque pas quelqu'un de te peinturlurer, juste en commençant vraiment par le plus basique. Même si il y a peut-être un truc à prendre en compte, c'est que si Jazz voulait faire ça, et encore une fois, on va attendre avant de décortiquer le reste de ce qui a été fait, mais si elle voulait faire ça avec cette visée-là, ce n'est pas mauvais. Ça montre peut-être que c'est une bonne personne au fond, que c'est une femme qui aime la diversité, qui aime la mixité, qui aime le mélange de toutes les origines et communautés, et qui, elle, voulait juste apporter peut-être sa pierre à l'édifice, mais qui était une pierre pourrie. Donc après ça, bien entendu, comme je vous l'ai dit, Jazz a supprimé le post, ce qui était absolument normal. Et en général, comme pour la plupart des gens, quand tu reçois un backlash assez énorme et où, bah, tout simplement, tu es forcé de supprimer un post, une vidéo, tout ce que tu veux, il faut en parler. Il faut toujours parler du problème. Comme moi, vous le savez, quand j'ai fait plusieurs conneries, j'ai dit des choses qui dépassaient ma pensée, ou bien je me suis emmêlée par rapport à des propos, il faut revenir dessus. Parce que si tu reviens pas dessus, c'est-à-dire que t'as juste supprimé parce que les gens t'ont mis la pression, et donc c'est un truc qu'en soi-même, tu t'en fous, que t'as pas compris la leçon, si je puis dire. Le premier souci dans la vidéo d'excuses de Jazz, parce que c'était pas des excuses en fait, elle est juste revenue sur ce qui s'est passé, je vais vous partager tout le truc, en tout cas séquencé parce que c'était assez long. Je sais pas quoi dire, je peux pas dire désolé parce que en fait c'était pour être solidaire en fait. C'était vraiment pour être solidaire, donc je trouve ça nul quoi. Ce qui est le plus dommage, c'est que bah, du coup on se dit bah en fait faut rien dire. Voilà, parce que mais si tu dis rien, tu te fais massacrer, si tu dis tu te fais massacrer. Et on veut être solidaire, voilà, avec nos frères et sœurs, et au final on se fait démonter. En plus je trouve pas du tout que moi personnellement que l'idée elle était mauvaise, c'est mignon justement. Voilà, je suis toujours la première à vous dire que moi j'ai pour projet dans ma vie, enfin moi et Laurent, d'adopter un bébé africain et tout, donc c'est vraiment trop beau. Et franchement le jour où j'aurai ce bébé, si je l'ai, voilà, je serai trop contente et trop fière de faire une photo de mon Chelsea et Kaiden, voilà, parce que ce sera des frères et sœurs d'une mixité de couleurs. Et je trouve ça hyper mignon. Donc voilà, je comprends pas du tout. C'est que déjà, elle ne considère pas que c'est un blackface et elle voit absolument pas le rapport. Sauf que le blackface, même si, donc vous allez faire des recherches, vous allez voir certains trucs, à l'origine c'est vrai, on est très sur le côté moqueur le blackface. On est sur la personne noire, ça fait représenter avec une bouche rouge énorme comme ça, tu sais, très noire, avec des cheveux hyper frisés crépus, c'est avec une densité de ouf, avec l'os dans le nez, enfin, on était sur la totale à cette époque-là. Mais sauf que le blackface a changé et on appelle pas ça pour rien le blackface moderne, toutes ces choses-là. C'est pas pour rien que ce que Antoine Griezmann avait fait par exemple quand il avait voulu se déguiser pour une soirée en Harlem Globetrotter il y a quelques années, on considère que c'est un blackface moderne parce que tu n'as pas à te grimer au niveau de la couleur de peau. La couleur de peau de quelqu'un n'a pas à être un déguisement. Si demain pour Halloween ou pour une soirée déguisée, je veux me déguiser en Marie-Antoinette, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter une énorme perruque blanche avec tout leur froufrou sur la tête là. Je vais mettre une de leurs robes hyper travaillées, avec des arceaux, avec un corset de malade. Je vais mettre une mouche ici, une mouche là, une mouche là. Je vais avoir un make-up à peu près comme à l'époque. Et je vais m'arrêter là. Je vais pas prendre de la poudre blanche et commencer à faire ce qu'on appellerait à ce moment-là un white face. Parce que encore une fois, la couleur de peau de quelqu'un n'est pas un déguisement. Et donc si Jazz, si c'est un blackface, parce que c'est un blackface moderne. Et tu as internet, donc arrête de nous mytho, tu es au courant et tu vois le rapport. Puis après, elle t'explique que, entre autres, si un blanc était victime de racisme, et que par exemple Akon mettrait son visage en blanc pour répondre à cette question-là, bah elle trouverait ça stylé. Donc déjà on va revenir sur autre chose, même si je vais bientôt refaire une vidéo à ce sujet là pour remettre les points sur les i. Le racisme anti-blanc n'existe pas. La discrimination envers les personnes blanches peut exister, mais le racisme c'est systémique. Le racisme c'est une hiérarchie qui veut dire que les blancs sont en dessous d'autrui, ce qui n'est dans aucune communauté, dans aucune société sur cette planète. Donc déjà rien qu'utiliser le terme blanc, subir, racisme ensemble dans une phrase, je suis désolée mais là déjà la tête la première vraiment dans un trou. Et puis je suis désolée. Un blanc subirait de la discrimination et quand il se grime en blanc pour répondre à ça, elle trouverait ça stylé. Il y a quoi de stylé à ça? Ce qu'il faudrait faire, c'est dans ce cas-là, tu fais une story ou tu prends ta plateforme ou tu fais je sais pas quoi en disant que c'est mauvais. Tu n'as pas à faire ça, tu n'as pas à ci, tu n'as pas à ça et à pointer du doigt le truc. Tu n'as pas en fait à prendre la couleur de peau de quelqu'un pour essayer de faire comprendre à autrui que ce qui s'est passé c'est mauvais, que le racisme c'est mauvais. Donc on va aller aussi mettre des vêtements dits féminins par la société pour aller combattre le sexisme, c'est ça? C'est pour ça que moi entre autres, pour faire un petit bond, le truc de la journée de la jupe, j'ai jamais compris ce délire parce que c'est cool que les garçons cisgenres ils mettent des jupes à ce moment là pour essayer de soutenir les meufs par rapport aux agressions qu'on subit et tout. Sauf que eux ils vont pas subir d'agression quand ils auront ces jupes, il y aura juste tous leurs potes en jupe qui seront en train de les prendre en photo, tu vois. C'est des trucs que j'ai toujours trouvé
Même si de visu c'est bien, c'est un geste, c'est quelque chose, mais c'est creux derrière. Alors Jazz a bien précisé qu'elle ne va pas s'excuser parce que ça partait d'une bonne intention. Et quand bien même, encore une fois, ça peut partir d'une bonne intention, si on te demande de t'excuser, tu t'excuses. Je suis désolée, il faut le faire. C'est comme ça, quand les gens concernés, parce qu'en plus c'est les gens concernés, c'est la communauté noire qui te demande bro, stop it, tu t'excuses, il n'y a pas de ça partait d'une bonne intention, tu dis je suis vraiment désolée, ça partait d'une bonne intention, je voulais blesser personne, donc je suis désolée. Point. Tu t'excuses. Et pompon sur la Garonne. Parce qu'il faut toujours plus, vous savez. Il faut qu'on arrive là maintenant sur le chapitre de la fétichisation. Le très fameux. Vous savez, ces personnes qui entre autres disent qu'elles veulent se mettre en couple avec une personne de couleur pour avoir un bébé métis. On arrive sur la fétichisation parce que Jazz nous explique qu'elle n'est pas raciste, qu'elle a des amis noirs, blablabla, vous connaissez. Mais qu'en plus, elle et Laurent, son chéri, leur rêve, ça a toujours été d'adopter un bébé africain parce qu'elle veut le prendre en photo avec ses enfants et avoir une famille multicolore. Non, à ce moment-là, franchement, heureusement que j'étais assise parce que pour moi, là c'était vraiment la blague de trop. Parce que quand bien même t'es très maladroite, tu sais pas bien faire les choses parce que tu es dans ton privilège de personne blanche qui ne sait pas obligatoirement comment gérer ces sujets-là, il n'y a pas de souci. On est là pour t'apprendre et pour en discuter justement. On est là pour échanger. Le problème c'est que quand on t'éduque là-dessus, quand on échange avec toi, tu refuses de t'excuser alors que tu devrais. Mais en plus, pour ramener un truc par-dessus, tu commences à venir fétichiser les enfants noirs en Afrique parce que c'est cool de pouvoir en adopter un pour prendre des photos avec tes autres enfants et pour balancer ça sur Insta. Non mais à ce stade là il y a vraiment plus rien pour la sauver. Non, je suis désolée. Au début je me suis encore dit juste en voyant la photo, c'est pas grave, c'est Jazz, même si je la porte pas dans mon cœur ni rien, mais j'ai cru comprendre avec le temps que cette femme est très maladroite dans plein de trucs. Non, là on est plus sur de la maladresse. Là on est dans du foutage de gueule pur et dur. Enfin en gros, la fille te parle de ce petit enfant africain noir comme de son prochain objet de décoration. C'est absolument horrible, innommable, et c'est le pire du pire dont je pouvais m'attendre par rapport à cette situation-là en fait. Elle a réussi à faire pire que tout ce qui s'est passé auparavant. Elle nous a fait un crescendo. Bravo! Et pour qu'en plus sur quelques panneaux de story, parce que oui bah tu sais, une fois que t'es lancé dans ta roue de la bêtise, tu t'arrêtes plus jamais hein. Mais dans quelques panneaux de story plus loin où elle t'explique que ouais, l'autre jour elle a parlé donc du livreur qui s'est fait agresser et que elle a pas eu d'article fait sur elle. Donc en gros la meuf c'est une activiste, déjà une activiste tapeur, mais uniquement pour des remerciements. Alors Jazz, déjà faut que t'apprennes que si vraiment tu veux combattre le racisme et faire de l'activisme, t'es pas censé attendre des lauriers derrière, tu vois. Enfin je dis ça juste comme ça. Parce que la meuf, même si en fait elle a commencé tout le début du truc avec quelque chose de très sensé dont je vous parlais en plus récemment, en disant que ouais en gros aujourd'hui tu fermes ta bouche sur un problème, on te tire dessus, t'ouvres ta bouche sur un problème, on te tire dessus. Jusqu'ici elle était tellement dans le vrai, mais après elle nous a fait une roue libre les gars. C'était effrayant. Elle s'est enfoncée mais toujours plus à chaque seconde de sa story. Genre c'était gênant à regarder. La fille allait trouver du pétrole tellement elle creusait. Non donc vraiment soyez des bonnes personnes, ne soyez pas comme Jazz. Donc voilà c'est tout pour moi aujourd'hui hein. Il n'y a pas plus de conclusions à donner. De toute manière comme je vous ai dit j'ai plusieurs vidéos qui sont sur ces sujets là. Vous êtes censés savoir mon avis là-dessus. Mais j'avais besoin de juste remettre de l'huile sur le feu parce que je suis désolée on est en 2021, tu peux pas faire l'idiot du village et la jouer en mode je ne savais pas que le blackface moderne c'était mauvais. Donc bon, j'espère qu'elle apprendra enfin sa leçon. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve enfin bientôt cette fois-ci pour parler normalement, si tout se passe bien cette fois-là, de masturbation féminine. Ça va être super intéressant. Je vous fais de gros bisous mes poulets, prenez grave soin de vous et kiffez ma wig wesh. Mouah. Peace guys.